Que la paix soit sur vous. Mes frères et sœurs. Imaginons ceci, vous êtes un couple. Vous êtes chez vous. Votre relation va tantôt bien, tantôt mal. Le livre d'Allah vous a unis. Mais vous vous en approchez parfois et vous en éloignez d'autres. Vous savez que la solution y réside. Mais vous ne sauriez en bénéficier tellement vous le méconnaissez. Vous vous laissez égarer par vos passions. Vos voisin est un ivrogne qui bat sa femme, ses cris parviennent jusqu'à vous. Parfois, elle l'accompagne dans sa beuverie. Des fois il se drogue. Ses amis se joignent à la partie violant son honneur. Elle est consentante des fois. Des fois elle ne l'est pas. Le goujat de voisin ne cesse de la battre. Et même lorsqu'il essaie de s'en retenir, il n'y parvient pas. Vous avez un proche impie qui travaille pour le compte de ce voisin. Et lui obéit. Appelons-le juste le prompi. Le voisin monte sur votre toit pour puiser de l'eau dans votre citerne. Et le prompi l'y aide. Un jour, votre dispute était telle que vos voix se sont élevées. Ivre-mort, votre voisin fait irruption. Un ballon de vin dans une main. Et dans l'autre un grand verre d'eau volé de votre citerne. Vous dites, que puis-je pour vous, goujat, mon voisin? J'ai entendu tes cris, ô voisine. Et Prompi m'a dit que tu avais besoin de mon aide. Et voilà que je vole à ton secours, et aussi pour te proposer un verre. Le voisin s'est soudainement pris pour Rambo. Pour ceux qui ne connaissent pas Rambo, c'est le personnage du héros américain. Qu'on faisait miroiter pour les jeunes de ma génération. Mes frères et sœurs. Avez-vous vu notre dernier épisode intitulé « La libération de la femme occidentale » ? Avez-vous vu les conditions de la femme occidentale ? Selon les statistiques officielles, avez-vous vu comment elle a été utilisée pour réaliser les ambitions des politiques et des détenteurs du capital? Puis, comment elle est devenue victime de la promiscuité sexuelle et de la violence brutale? Maintenant, figurez-vous que ceux-là même, qui ont utilisé et humilié la femme en Occident, débarquent chez nous comme des Rambo, et sous quel prétexte? Celui de sauver la femme musulmane. Mais comment? En éliminant toute forme de discrimination à l'égard des femmes. En détruisant le concept de la tutelle masculine. En réclamant la parité avec l'homme en matière d'héritage. Et en lui donnant la liberté sexuelle. Mes frères et sœurs. Certaines femmes dans le monde islamique sont certes exposées à de nombreuses formes d'injustice. Mais, la solution consiste-t-elle en une loi divine parfaite? Qui fait justice à tout le monde? Où est-ce que Rambo aurait déjà la solution? Dans cet épisode, nous verrons ce qu'offre Rambo et le prompi local. Et ce qu'ils veulent de la femme en échange du verre d'eau. Ensuite, nous adresserons 4 questions à Rambo. Pour voir s'il est à même de sauver la femme. S'il l'est, tant mieux. Sinon, il faudra chercher la bonne solution. En 1979, l'Assemblée générale des Nations unies a ratifié une convention intitulée « Élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW », adoptée par la plupart des pays, dont ceux du monde islamique. Mais certains ont émis des réserves sur certains de ces articles. Le plus drôle dans l'affaire, c'est que les États-Unis d'Amérique qui ont signé la convention et qui contribuent à l'imposer au monde islamique ne l'ont pas encore transposée en droit américain. N'ont pas ratifié la CEDAW. 40 ans après son adoption. Bien que le Sénat en ait discuté plusieurs fois. On a refusé de la mettre en vigueur à chaque fois. De la transformer en loi. Sachant qu'Amnesty International et d'autres organismes ont critiqué les États-Unis à ce sujet. Mais pourquoi donc? Qui est-ce qui empêche son entrée en vigueur? Ce sont les leaders politiques conservateurs et les chefs religieux. Ceux qui disent que la CEDAW est inutile dans le meilleur des cas. Et qu'elle rendrait les États-Unis esclaves des caprices d'une organisation internationale, et l'ONU ils disent à la lettre. Elle soumet les États-Unis aux caprices d'une agence internationale. Comme l'affirme cette recherche publiée par l'Association des sciences politiques américaines. Ce sont les dirigeants du Parti républicain et des organisations féministes d'orientation conservatrice qui refusent la mise en vigueur de la CEDAW. Car elle permet aux Nations Unies d'imposer aux femmes et à la famille américaine des politiques que le peuple américain rejette généralement. Cette recherche rapporte aussi les propos du sénateur américain Jesse Helms,
Qui dit de la CEDAW, c'est une mauvaise convention. Une convention terrifiante. Que des féministes extrémistes présentent pour discussion. Pour protéger leur stratégie subversive contre la famille. En effet, les voix qui dominent aux États-Unis jusqu'à présent disent: nous ne mettrons pas en péril l'avenir de l'Amérique. Pour les caprices des Nations Unies et des femmes qui veulent détruire la famille. Bien évidemment, la CEDAW et les caprices des Nations Unies continuent à être appliqués à la nation islamique scrupuleusement. Et rapidement les Nations Unies ont constitué un comité chargé du suivi de la mise en œuvre de la CEDAW, faisant ainsi de cette convention la religion à laquelle doit se soumettre le monde entier. Et notamment le monde islamique. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les forteresses de la société islamique ont été démolies. On a détruit l'institution de la mosquée, celle de l'enseignement et des programmes scolaires, et celle des médias. Reste la dernière forteresse et la plus importante. C'est la forteresse de la famille. Que se passe-t-il maintenant? Cette appellation, CEDAW, elle-même est devenue désuète et provocante. Pour ceux qui connaissent le contenu de la Convention. C'est pourquoi il ne sera utilisé que rarement. Ces principes seront plutôt mis en œuvre discrètement et patiemment. Emballés d'expressions accrocheuses du genre autonomisation des femmes. En mettant l'accent sur des exemples déformés d'injustices faites aux femmes. Dans le monde islamique de manière à stéréotyper toute critique. Et à la recadrer. En l'accusant de défendre les injustices contre les femmes. Et leur soumission à l'homme. Si vous n'approuvez pas ce que nous faisons pour les femmes, vous êtes forcément contre nous, nous dit-on. Vous défendez l'injustice, la persécution, la violence et la tyrannie à l'égard des femmes. Le comité chargé de la femme auprès de l'ONU a publié l'année dernière un article intitulé « L'autonomisation économique des femmes » pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Autrement dit des peuples arabo-musulmans. Il a appelé à ce que les femmes aient les mêmes parts d'héritage que l'homme. Et s'est lamenté d'une tragédie que vivent les femmes. Que peu d'entre elles sont libres dans leurs relations sexuelles. Hors mariage bien sûr. Autrement dit, le reste des femmes n'a pas la liberté d'avoir des relations sexuelles. En dehors du mariage. Alors comment inciter les musulmans à adopter la CEDAW sans en citer le nom? C'est là où interviennent les organismes étrangers. Entendre par là les Rambo. Qui offriront aux pays du monde islamique des subventions. Au nom de l'autonomisation de la femme. Ces organismes sont très nombreux. Et certains sont rattachés à des pays de l'Est, comme le Japon. Quelle entité locale dans le monde islamique aspire à obtenir ce soutien? Quels objectifs devra-t-elle réaliser? Les mêmes que la CEDAW se fixe comme objectifs intermédiaires. Mais sans évoquer le nom de la convention. Il travaille donc suivant le principe de la pente douce. Néanmoins, peu importe les efforts pour enjoliver ce projet. Les peuples musulmans n'y verront-ils pas une intromission qui va à l'encontre de leur religion et de leur morale? C'est là où intervient le Prompi. C'est lui qui appellera Rambo au secours. À l'aide, Rambo vole au secours de la femme opprimée dans notre pays. Et Rambo d'accourir avec son verre d'eau, prenant dans ses bras la femme musulmane persécutée. Chaque 4 ans, le Prompi fera un rapport qui le remettra au comité chargé du suivi de l'application de la CEDAW auprès de l'ONU. Si le comité n'est pas satisfait du rythme du travail, il enverra des réprimandes aux pays qui traînent les pieds. Est-il vrai que vous persistez à discriminer contre les femmes en héritage? Est-il vrai que la femme a toujours besoin d'un tuteur pour se marier? Est-il vrai que vous criminalisez la liberté sexuelle de la femme? Que vous appelez fornication? Ils appellent cela un questionnaire, dans leur jargon administratif. Mais en vérité c'est un bonnet d'âne dont le pays doit se débarrasser. Les Nations Unies ont désigné un bureau, un Women Watch, chargé de surveiller la situation des femmes dans le monde. Plus particulièrement celle de la femme musulmane, bien sûr. Afin que Rambo garantisse que la femme viendra se jeter dans ses bras, fuyant le vilain mari ou père. Ce qui nous importe ici, c'est que le degré de franchise de ces organismes étrangers et des Prompi locaux, concernant l'application de la CEDAW, dépend de l'atmosphère dans le pays musulman en question. Ainsi, si les gens dorment sur leurs 2 oreilles, et personne ne se soucie de ce qui arrive aux autres, les réserves émises par les États seront retirées. Par une nuit sans lune.
Rambaud demandera alors ouvertement l'entrée en vigueur de la CEDAW. En revanche, s'il subsiste des signes de vie, Rambaud donnera une chance aux Prompil pour défricher le terrain. En fait, ce qui se déroule devant tes yeux dans un pays qui court vers Rambaud, c'est exactement ce qui devrait se passer dans les pays conservateurs. Si la voix des bonnes gens baisse, et personne ne s'intéresse plus à ce qui leur arrive, Rambaud s'intéresse de très près à la Palestine. Puisque ceux que les Nations Unies ont désignés comme représentants de la Palestine ont signé la CEDAW sans réserve aucune en 2014. Et oui, sans la moindre réserve. Sachant que le régime sioniste, le soi-disant d'État d'Israël, continue à émettre des réserves sur plusieurs articles de la CEDAW, qu'il n'a pas mis en vigueur pour des raisons religieuses, culturelles et civilisationnelles. Comme aux États-Unis. Des représentants de la Palestine ont donc signé la Convention sans réserve. Ce qui encouragera les organismes étrangers à hausser la barre et à multiplier les exigences. Ces mêmes organismes, dans d'autres pays, font de leur mieux pour éviter d'offenser les gens ou leur foi, afin de préparer l'ambiance et former l'opinion publique. Quel genre d'exigences? Comme celle publiée l'année dernière dans un rapport conjoint d'organisations internationales et locales en Palestine. Le rapport a recommandé d'accélérer l'entrée en vigueur de la CEDAW par l'abrogation de l'article 284 interdisant l'adultère, décriminalisation de l'avortement. Bien sûr, pour faciliter l'adultère sans en subir les conséquences. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur l'avortement dans l'épisode précédent. Permettre à une femme d'enregistrer son nouveau-né sous n'importe quel nom de famille sans lui exiger de contrat de mariage. Autrement dit, sans avoir à prouver qu'elle est mariée. Et elle peut mettre un nom de famille de son choix. Promulguer des lois pour éliminer toute discrimination contre les lesbiennes, et les homosexuels. Relever l'âge minimum du mariage à 18 ans. Abolir la tutelle masculine, établir l'égalité entre femmes et hommes. En matière d'héritage, de mariage et de divorce. Publier la convention dans le bulletin officiel. Pour le rendre contraignant en tant que loi locale. Donc faciliter le haram, l'illicite, sous toutes ses formes. Tout en rendant la voie du halal, le licite, difficile. Et en démantelant la famille. Une des exigences fut que la Palestine fasse un rapport pour le comité de suivi de la CEDAW tous les 2 ans. Et non tous les 4 ans, comme pour d'autres pays. Mais, est-il possible de mettre en œuvre ces recommandations? Voyons un exemple de ceux que les Nations Unies soutiennent. En tant que responsable en Palestine, on va dire qu'on a mobilisé le sport au service de la cause palestinienne à l'international. Est-ce bien vrai? L'invité, oui, effectivement pourquoi pas? Qu'est-ce qui est mieux, apparaître masqué ou en short? Qu'on voit nos jeunes filles sous le voile. Ou à jambes découvertes pratiquant le sport? Le football vrai. L'invité, je pense que cela est très important. Le sport en Palestine n'est pas pour l'exploit sportif, mais pour une double réussite politique. Dans un autre rapport sur les pays voisins de la Palestine, émis par une instance locale de coordination avec des pays européens, l'un de ses reproches était l'exclusion du partenaire intime, de la définition de la famille. Et il faut autoriser les 2 jeunes fornicateurs à s'enregistrer en tant que famille à l'image de ce qui se passe en Occident. Ce rapport dénonce également le mariage des filles de moins de 18 ans. Et dénonce en parallèle la discrimination sociale à laquelle sont exposés les homosexuels et les lesbiennes. Plus étrange encore. Le rapport exprime un agacement de ce qu'on fait subir à celles qui travaillent dans la prostitution. Après avoir évoqué les agressions contre les homosexuels, le rapport dit textuellement: il en va de même pour la prostitution, car les tabous qui entourent ce sujet empêchent toute organisation d'adopter cette cause, malgré le harcèlement et le mauvais traitement auxquels sont constamment exposées les ouvrières du sexe. Ouvrières du sexe. Ben oui. Vous voulez que ce pays devienne comme l'Allemagne, où, selon The Economist, 400 000 femmes travaillent dans la prostitution. Et bien sûr tout ce discours est inséré dans ces rapports, au milieu d'un discours plus général sur d'autres problèmes réels, dont souffre la femme. L'asile pour échapper à la guerre. Les femmes aux besoins spéciaux. Les femmes victimes d'injustice, de tyrannie, de la vraie violence, etc.
Le but étant de mêler le faux au vrai. Ceci sans mentionner le chantage de Rambo qui exige, en échange du verre d'eau, des compromis de conviction. Compromis non seulement moraux, mais également politiques. En Palestine, en échange des subventions offertes aux femmes. Certaines instances donatrices ont exigé que celles-ci signent des documents incriminant toute résistance légitime contre l'occupation. À tel point que Rabia Diab, la ministre des Affaires de la Femme, a qualifié cet acte d'ingérence flagrante dans la nature du travail des institutions féministes. Elle a dit que certains bailleurs de fonds ne se contentent pas d'interférer dans la nature des projets, mais aussi dans les noms de ceux qui travaillent dessus. C'est donc cela que veut Rambo en échange du verre d'eau. Avec un slogan accrocheur pour sa méthode de travail. L'autonomisation de la femme. Une autonomisation socio-économique et politique. Il s'agit en fait de 3 étapes ordonnées, structurées et bien étudiées. Une autonomisation sociale. Qui cherche à renforcer l'individualisme chez la femme. À lui faire répugner le lien familial. Et à nourrir le sentiment de la parité entre elle et l'homme. Cela implique également de lui faire rejeter le concept de tutelle. Et d'autorité masculine, quelle qu'elle soit. Et si certains milieux usent d'un langage plus libre et plus explicite. Il s'agira également d'encourager la femme à la fornication. Sous le couvert de la liberté sexuelle. En effet, cette femme devenue désormais libre. Comme sa sœur occidentale dont nous avions parlé la dernière fois. Aura besoin d'une source de financement. Pour obtenir son indépendance des hommes. De manière à ne plus avoir besoin de sa tutelle. À se débarrasser de son interférence dans ses libertés. De fornication, d'avortement et d'homosexualité. Elle se retrouve dans l'obligation de passer à la 2e étape. L'autonomisation économique de la femme. Grâce aux subventions qui l'aideront à réaliser cette indépendance. Et aux offres d'emploi qui lui sont faites dans tous les domaines. Sans condition, de la charia ou autre. Vient ensuite la 3e étape, l'autonomisation politique des femmes. Grâce à la diffusion de ces idées. Afin de forger une opinion publique chez les femmes. Et leur faire croire que leur bonheur est la solution à leurs problèmes. Consiste en ces 2 autonomisations, sociale et économique. Les décideurs sont donc poussés à promulguer des lois. Qui permettent aux femmes de réaliser ces acquis. C'est quoi ton problème? Tu n'aimes pas l'autonomisation des femmes? Donc, tu es ennemi de la femme. Tu es pour son oppression sociale. Son appauvrissement économique. Et sa marginalisation politique. On ne t'écoutera même pas. On ne te donnera point la parole. Et on ne veut rien entendre de ce que tu proposes comme solution. Hommes. Arrêtez votre injustice. Chèque. Ne restez plus renfermés sur vous-même. Mais si cette femme qui s'est révoltée contre l'homme, mari, père ou frère, n'est pas satisfaite du verre d'eau de Rambo et ses opportunités de travail, que va-t-elle faire? Le pompier lui accordera des crédits usuraires. Pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Bon, et si la femme ne peut pas payer sa dette? Elle sera emprisonnée comme l'homme, n'est-elle pas son égale? Nous abordons ainsi le cas des femmes endettées. À qui on appose un terme de la charia en faisant appel à l'islam. Au islam qu'on a rejeté dans tout ce qui précède. Toi, dont les adeptes ont été qualifiés de renfermés. Et d'oppresseurs à l'égard des femmes. Viens résoudre le problème de ces femmes insolvables. Et convainc les gens que le remboursement de leurs prêts usuraires est une zaka valide. Et qu'ils devraient se rapprocher d'Allah en donnant l'argent aux prompis. Pour votre information. Dans certains petits pays musulmans, vous trouverez des dizaines de milliers de ces femmes insolvables. Eh bien, que faire si la foi des gens baissait? Que leur générosité diminuait avec le temps? Et qu'ils ne se souciaient plus ni de la zaka, ni de ces femmes insolvables? Alors la femme musulmane ira sur les traces de sa sœur occidentale. Nous la verrons tout faire et se soumettre à tout pour de l'argent. Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode consacré à la femme occidentale. Maintenant, après avoir connu l'histoire de Rambo, du prompi et du verre d'eau, ne nous empressons pas de rejeter l'offre. Donnons-leur une chance et posons-leur quelques questions. Très cher Rambo, avant de sauver nos femmes, laissez-nous vous poser 4 questions. Pour voir à quel point vous êtes à la hauteur de cette mission. Première question, avez-vous d'abord sauvé vos femmes? Avez-vous sauvé l'étudiante qui vendait son honneur?
À celui qui peut payer les frais de son université? Avez-vous sauvé la femme victime de la violence partout et chaque minute? Comme le déclare l'Union européenne? Avez-vous sauvé vos femmes du harcèlement qu'elles subissent dans les moyens de transport, les écoles, les universités, les bureaux de travail, et chez les médecins? Avez-vous sauvé celles qui, selon leur propre dire, sont forcées à se prostituer à cause des failles du système de sécurité sociale? Avez-vous sauvé celles que leur employeur oblige à s'habiller de manière indécente afin qu'ils puissent gagner plus? Avez-vous sauvé les femmes brutalement battues qui font le quart de vos sociétés? Avez-vous sauvé la femme de la marchandisation sexuelle? Avez-vous sauvé les victimes du viol qui subissent les effets dévastateurs de ces agressions, selon vos propres termes? Avez-vous sauvé les victimes des familles décousues, les enfants de la rue, filles et garçons, et les fugueurs que l'on compte par millions et qui sont exploités par les proxénètes? Avez-vous sauvé les millions de filles qu'on a fait avorter et les filles abandonnées dans les boîtes à bébés? Les femmes et les filles de votre pays ne sont-elles pas plus dignes de votre secours, votre aide et vos subventions? Vous qui jouez les Rambo?